La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les beaux viands. Fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Prophétise de nouveau, bienvenue. Ça fait plaisir pour nous rencontrer matin dans le cadre étude du livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà troisième épisode nous, qui te présenté nous les méthodes d'interprétation de l'Apocalypse. Matin, nous parlons entamer quatrième épisode nous. Donc, nous parlons le but de l'Apocalypse et le langage symbolique de ce livre. Jusqu'avant d'entamer cette étude de ce matin, prions le Seigneur. Ô Céleste Père en Jésus-Christ, pédagogue par excellence, nous prenons disposition pour lire parole. C'est-à-dire qu'on invite nous à lire ta sainte parole. Accompagnez-nous par le Saint-Esprit et que nous sommes capables d'ouvrir l'entendement nous pour nous lire et comprendre et de pratiquer ces paroles dans notre vie. Et que toute bénédiction qui marchait avec le livre ça capable de déverser sur nous en abondance au nom de Jésus. Amen. Le but du livre de l'Apocalypse. Donc, dans quatre méthodes que nous avons alors, prétériste, idéaliste, futuriste, historiciste. Et nous avons une méthode et meilleure méthode que nous sommes capables d'utiliser pour faire nous comprendre mieux le livre Apocalypse, c'est historiciste. C'est parce que les Libanais ont vu d'ensemble. Et depuis au début, jusqu'à la fin. Il révèle nous les choses passées, présentes et futures. Donc, et ça fait meilleure méthode d'interprétation pour mieux comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est bien historiciste. Donc, nous avancé matin, quel est le but du livre de l'Apocalypse? Pour que ça, le livre Apocalypse là, il était écrit, dans qui objectif. Et nous parlerons après le langage symbolique du livre de l'Apocalypse. Donc, nous avons un ensemble de thèmes que nous devons à la fin, quand nous allons plus d'explications. Nous avons fait un rappel sur le prologue de l'Apocalypse, à savoir les premiers textes de l'Apocalypse, Apocalypse 1 verset 1 à 8. Et nous parlerons trois grands thèmes ça yo. OK, sous-titre nous dit Jésus comme étant le personnage central de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse qui se projette sur des événements futurs et les visions du livre de l'Apocalypse qui sont données dans un langage symbolique. Donc simple. Dans 8 premiers textes, nous pas jouer une image, par exemple, image des bêtes terrifiantes, nous pas jouer un voyage céleste, nous pas jouer aucune séquence septuple là-dedans. Mais nous c'est un livre qui vient à l'existence, un livre qui écrit et envoyé aux églises, Apocalypse 1 verset 4 à 6. Un livre qui est rempli avec des événements, OK, de la fin, qui est pour accomplir à la fin des temps. Apocalypse 1 verset 7 et 8. Et un livre qui présente nous Jésus comme le personnage central et préparer nous comme lecteur à lire, OK, livre ça dans un langage très simple. Donc Jésus, oui, c'est le personnage central de l'Apocalypse, selon Apocalypse 1 verset 1er. OK, selon Apocalypse 1 verset 1er. Donc, qui révélait, OK, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, nous voyons que le livre Apocalypse est centré sur Jésus-Christ. Donc, ses qualités, ses actions et le rôle que Jésus-Christ lui-même lui jouait dans sa seconde venue
à savoir, et le retour de Jésus-Christ. Alors, Apocalypse 1er, verset 7. Et livre là, il parle nous des événements de la fin et que nous avons déjà dans premier, dans le deuxième, alors, et épisode là. Et livre ça, il exprime nos langage, eh bien, symbolique. Donc, côté que, il y a une allusion qui est faite de façon claire entre livre Apocalypse là et livre Daniel là. Surtout le livre de Daniel, chapitre 2. Donc, mesdames et messieurs, sœurs et frères, chers amis, maintenant, quel est le but du livre de l'Apocalypse? Ça, c'est le sujet principal étude nous matin. Dans qui optique, le livre ça lui-même était écrit. Apocalypse indique nous que le but du livre est de révéler les événements futurs à partir desquels le livre lui-même a été écrit. Objectif livre là, c'est pour capable montrer nous les événements futurs, révéler nous, les événements à venir. Ça fait moun qui habitué lire le livre Apocalypse là, moun sa yo y a privé comprendre que du point de vue humain aujourd'hui, alors nous capables comprendre que majorité ça qui écrit dans le livre Apocalypse là, li concerne l'avenir. Objectif principal prophétie même, autrement dit, yo assuré nous, yo ba nous garanti ça et que quel que soit Jean Sayen, c'est bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Et le livre Apocalypse là, lui montre nous le rôle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il marchait avec le peuple. Le rôle de Jésus-Christ, c'est de marcher avec son peuple. Donc, ce n'est pas notre cas venir Jésus pour marcher avec le peuple. Dès le départ, Jésus marche avec son peuple. Et le livre Apocalypse, il montre nous ça très bien. Tout au long de l'histoire du monde, Jésus marche avec son peuple. Il marchait avec le peuple, même dans les événements alarmants. C'est-à-dire, dans les temps à venir, côté que le peuple bon Dieu pour faire face à une série de moments alarmants, comme dans le passé, les premiers chrétiens, Jésus marchait avec son peuple, il marche avec son peuple aujourd'hui, il continuera à marcher avec son peuple jusqu'à son retour. Donc, nous pouvons comprendre, chers amis, prophétie Apocalypse, il y a deux raisons et que nous devons pratiquer. Première raison, c'est que, il enseigne nous comment pour nous vivre aujourd'hui, il enseigne nous, il montre nous comment pour nous préparer nous pour les temps à venir. Donc, qui ça nous déconne dans le livre Apocalypse? Le livre Apocalypse, qui c'est révélation de Jésus-Christ. Donc, surtout à nous-mêmes, serviteurs, nous répondons ça tout à l'heure. Dieu lui révélé à nous en partie des choses et en partie cachées. Et l'Hétéronome, il dit ça. Moïse dit ça à travers son livre, Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, nous voyons que le livre Apocalypse, il est là pour révéler nous qui ça, des choses et que Dieu lui-même voulait révéler nous. Tout ça, bon Dieu voulait révéler nous, nous qu'à comprendre, nous qu'à cerner, mais il y a des bagages tout, bon Dieu quitte caché. Donc, bon Dieu grand monde, c'est grand monde lié, il révèle à nous ça pour le révéler nous et il serré, mais il caché, ça lui doit cacher. Voici, je viens bientôt, dit Jésus-Christ. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc,
dans le premier épisode, là, on te voit que c'est un livre qui marchait avec un pile bénédiction. Bénédiction, dans le commencement livre, là, dans le troisième verset, premier chapitre, là. Bénédiction, dans le dernier chapitre livre, là, ok, qui invite nous pour nous lire dans des paroles, ça, mais surtout pratiquer. Et comme ça, on a richement béni. On n'a pas avancé. Donc, prophétie, livre Apocalypse, là, prophétie a concerné les événements de la fin. Donc, il n'y a pas là pour satisfaire curiosité, moi, ensemble avec vous. Parce que nous toujours les connaissons, nous toujours les et comment dominer. Vous comprenez? Livre Apocalypse, là, prophétie, ça n'a pas écrit pour satisfaire curiosité, moi, ensemble avec vous. Mais bon Dieu lui-même, livre le juge est important pour lui révéler à nous des aspects du futur. Il ne veut pas cacher, il lui révéler à nous-mêmes. Il communique nous pour qui ça? C'est pour capable montrer nous gravité, ok? Gravité, ou bien comprendre gravité de ça qui est pour arriver dans le fin temps. Et pour nous rendre compte que nous devons dépendre entièrement, totalement de Dieu. Et lorsque nous dépendons totalement de Dieu, c'est-à-dire nous obéissons à la parole de Dieu. Donc ça fait, il y a un peu de monde malheureusement, malgré révélation par le Papa bon Dieu, il fait comprendre que il a même présidé date Jésus a retourné. Et il y a un peu de monde qui est victime de ça. Fait vendre tout ça que gagné et il y a même qui exploiter dans ce sens ça et pourtant Jésus pas venu. Donc ça c'est yo mal interprété, me capable dire livre Apocalypse là, mais prophétie. Donc capable dire comme toute chose et bien livre prophétique yo, surtout livre Apocalypse là, prophétie yo parfois yo kon mal interprété, yo kon même abusé et ça fait du mal avec si là qui est victime. Donc bon Dieu, il fait nous comprendre que les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à lui. Alors, il révèle nous ces événements futurs, c'est pour que nous capables non seulement pour conscience de gravité et erreur nous, mais péché nous dans le monde là, de événements ça yo, mais surtout pour nous pour position de dépendance à l'égard de Dieu. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé avec disciples dans Jean chapitre 14, verset 29. Donc, Jésus écrit nos paroles, ça y est. C'est pour nous capables de croire dans l'événement qui vient pour arriver. Mais surtout, pour nous prendre une position d'obéissance, de dépendance à la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça le livre Apocalypse l'a écrit. Le livre Apocalypse là, il est écrit pour les serviteurs de Dieu. Si nous rappelons, verset 1er, vous avez à Jésus-Christ, eh bien, message ça, révélation ça, ok, pour le bail serviteur lui. Et Jésus utilisait l'ange, et l'ange lui bail message là avec Jean, et Jean lui-même lui voyait le bail l'église. Donc nous tous comme étant serviteurs bon Dieu, livre Apocalypse là, c'est pour nous. Et beaucoup de ces serviteurs bon Dieu, livre Apocalypse là, c'est pour ça que fait. Il paraît absurde lorsque on dit c'est chrétien et même dit c'est serviteur de Jésus-Christ, mais serviteur de Dieu. Et puis le livre Apocalypse là, c'est pas pour lui. Donc le livre Apocalypse là, il écrit pour les serviteurs de Dieu. Le livre Apocalypse là, c'est révélation totale de Jésus-Christ. N'a pas avancé notre dernier thème non pour étude matin, le langage symbolique de l'Apocalypse. Le livre Apocalypse là, c'est un livre qui bourré ou bien qui chargé avec images, allusions, symboles. Donc, que nous pas capables toujours aborder dans un sens littéral. On regarde pour nous. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 13, verset 1er, il présente nous une bête.
ça c'est déjà une image. Dans Daniel chapitre 7, 1 à 3, il présente nous image de 4 bêtes. Et nous voyons encore image. Et lorsque nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1er, verset 1 à 14, il présente nous image de 4 bêtes. Donc, nous sommes capables de dire, livre Apocalypse, là, pour comprendre plus bien, l'important, nécessaire pour nous retourner dans la Genèse, pour nous retourner surtout dans le livre Apocalypse, qui est considéré comme Daniel, alors, comme le livre de Daniel, considéré comme Apocalypse, le livre Apocalypse de l'Ancien Testament. Parce que le livre Apocalypse là, avec Daniel, 2 livres ça y est, c'est comme si nous avons ce tome 1 avec tome 2. Une complété l'autre. Et nous avons Ézéchiel, nous avons Zacharie, livre ça y est, nous supposons lire parce que il y a des symboles qui dans le livre Apocalypse là, c'est dans le livre ça y est, qui considéré comme des livres prophétiques et des prophéties alors eschatologiques même, pour nous capables de arriver comprendre et cerner eh bien images, certaines images de livre Apocalypse. Dans Apocalypse 1er verset 1 qui ça dit, déclaration faite que révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse 1, verset 1. Là, nous voyons que il y a un mot qui est vraiment important que nous allons mettre en face sur lui. Faire connaître. Et traduction mot ça, en grec, c'est semaino. Semaino qui signifie montrer par des signes symboliques. Mot ça utilisé dans la tradition grecque là, dans l'Ancien Testament. Côté que Daniel y exprimé à roi Nabuchodonosor ou bien Nebuchadnezzar, ok, au moyen de la stature que Nebuchadnezzar a, la statue d'or, d'argent, de bronze et de fer, si nous rappelons-nous. Eh bien, bon Dieu, il fait qu'on est à Nebuchadnezzar, eh bien, le roi païen, tout ça qui vient pour arriver dans l'avenir. Donc, lorsque Jean utilisait Mosa, même Mosa, c'est pour capable montrer nous que, eh bien, lui-même tout, dans une vision, au moyen des symboles, littéraires, scènes, événements, qui viennent pour produire sur la terre dans les temps à venir. Jean montre nous également que le Saint-Esprit de Dieu qui a révélé ces choses alors à Nabuchodonosor et rempli ou bien et animé Daniel de l'intelligence, de sagesse divine pour faire explication avec Nabuchodonosor de vision ça, c'est même Saint-Esprit. C'est même Saint-Esprit qui révélé à Nebuchadnezzar et avec à l'aide de par Daniel alors par explication rêve là. C'est même l'Esprit Saint de Dieu qui révélé, qui montrait bagay ça yo, événement ça yo à Jean. Donc selon Apocalypse 1 verset 2. Donc nous voyons que le langage qui est utilisé pour décrire majorité prophétie Apocalypse yo pas de interpréter de façon littérale, bien-aimé. Yo pas de interpréter de façon littérale. Parce que, en règle générale, lorsque nous lisons la Bible, nous abordons des textes là avec une compréhension littérale. C'est ça. À moins que nous ayons un symbolisme qui est explicite dans le texte là. Mais sinon, nous abordons la Bible avec une compréhension de texte là de façon littérale. C'est différent pour le livre Apocalypse. C'est contraire. Le livre Apocalypse, lorsqu'on n'a pas abordé, il faut que nous abordions avec une compréhension de texte ça que lui exprimé de façon symbolique. Nous, à moins que nous une image, un texte qui explique dans un sens littéral explicite. Sinon, il faut nous toujours aborder le livre Apocalypse à l'esprit nous et que c'est symbole. Ok, c'est symbolique ça qui est exprimé. Donc, c'est pourquoi nous devons interpréter
le livre de l'Apocalypse de façon symbolique. Parce que, il est vrai que scène qui décrit dans le livre Apocalypse, yo réel. Yo réel, yo gen pour yo, puisque yo réel, gen qui déjà effectué, gen qui pour effectuer dans l'avenir, et gen qui a déroulé dans le moment que nous avons parlé, mais, ça ne veut pas dire que lorsque nous avons abordé le livre Apocalypse, nous abordons dans un sens littéral. Non, toujours exprimé dans un langage symbolique les textes prophétiques du livre de l'Apocalypse. Nous devons garder à l'esprit le caractère largement symbolique de l'Apocalypse. C'est ça qui peut protéger nous contre un seuil de tentation pour déformer le message, livre lui-même, livre fait passer, même genre en pile, monde a fait. Faut que nous vraiment éviter ça. Donc, lorsque nous essayons, eh bien, déterminer sens livre Apocalypse de façon symbolique, donc, faut que nous veillions pour ne pas imposer un sens, ok? Et que l'image dans lui-même n'est pas révélée. Parfois, c'est nous qui baillons sens à l'image là. Pourtant, l'image là, loin de là, il n'est pas exprimé sens que nous baillons. C'est ça que fait, nous supposons chercher dans la Bible. Moi dis et m'a dire pour nous arriver à comprendre le livre Apocalypse là, nous devons retourner dans la Genèse, nous devons retourner dans Zacharie, Daniel et Ézéchiel. Livre ça c'est eux même qui aider nous comprendre un ensemble de symboles, images dans le livre Apocalypse là. Et ça va permettre de nous comprendre les contenus du livre de l'Apocalypse. En fait, donc lorsque nous essayons de trouver sens symbole ça dans le livre Apocalypse là, donc nous devons rappeler que la plupart d'entre eux proviennent de l'Ancien Testament, comme c'est pour me reprendre pour nous. Donc nous devons connaître que bon Dieu lui-même lui montre nous que comment ça a été dans le passé, il décrit comment ça a été dans le passé, donc l'avenir à travers le passé, et bon Dieu veut nous comprendre ses œuvres salvatrices depuis dans le passé, aujourd'hui et dans le temps à venir. Et c'est ça que bon Dieu veut nous comprendre. Il veut comprendre nous voulons comprendre le déroulement plan saluant dès le départ, aujourd'hui et jusqu'à la fin. Et ça fait pour comprendre le livre Apocalypse là, nous retourner dans l'Ancien Testament pour nous capables mieux cerner sens chaque allusion, chaque image, chaque symbole. Donc c'est ça que fait nous devons efforcer nous pour nous décortiquer symbole, image, livre Apocalypse là pendant que nous prêtons un peu l'attention pour nous pas déformer sens image yo, symbole yo, allusion yo, et nous supposer prêter en pile attention avec livre Ancien Testament. Donc pour nous finir avec étude nous matin, nous rappelons que nous venons où est le but du livre de l'Apocalypse. Livre Apocalypse il écrit OK pour serviteur bon Dieu. C'est révélation de Jésus-Christ et que li bail à serviteur lui et par moyen son ange à son serviteur Jean, et Jean li voyel bail l'église, les 7 églises d'Asie mineure, et c'est pour l'église à travers les âges jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous lorsque nous abordons le livre Apocalypse là, qui bourré mais qui rempli avec symbole, image, allusion, nous pas doit aborder à l'esprit que texte est exprimé de façon littérale, mais c'est de façon symbolique, imagée, et image, symbole, allusion, pour nous comprendre mieux. Nous devons retourner dans l'Ancien Testament. Nous avons le livre Daniel est considéré comme le tome 2 du livre de l'Apocalypse. Pour comprendre le livre Apocalypse, où doit lire le livre Daniel là. Même genre pour comprendre le livre Daniel là, où doit lire le livre Apocalypse là. Donc, non seulement le livre Daniel là, qui est considéré comme un livre apocalyptique, ok, avec des prophéties scatologiques de l'Ancien Testament, nous avons Zacharie,
nous avons Ézéchiel. Donc, livre ça yo a, nous devons retourner, nous devons lire, parce qu'il y a une série de symboles, images qui décrit dans le livre Apocalypse. Non? C'est à l'aide de livre ça yo, Ancien Testament, on a privé capable de cerner. Donc, mais bien dans les seigneurs, bon Dieu, il veut révéler à nous, ok, quelques aspects des événements futurs. Pour qui ça? C'est pour nous capable de comprendre la gravité événement ça yo, qui vient pour produire. Et nous-mêmes, nous sommes capables de prendre une position de dépendance, d'obéissance totale à la volonté de Dieu. Et comme ça, lorsque l'événement ça a produit, quel que soit et à la mode qui est capable de, mais nous connaissons que nous avons préservé, parce que nous avons avisé, et toute bénédiction qui marche avec lui, ça, il a descendu sous moi-même, il a déversé sur vous, et tout le monde qui prend position, non seulement pour lui, et pour tendre parole et que bon Dieu lui-même, livre nous à travers le livre Apocalypse. Donc c'est là nous campons pour étude nous matin. Nous avons rendez-vous pour prochaine étude nous. Nous parlons de la Trinité et céleste. Et c'est ça que nous parlons. D'abord le message clé du livre de l'Apocalypse. Et nous parlons de la Trinité. Ok, bien la divinité. Il y a trois personnes, c'est ça que nous parlons pour nous décortiquer dans prochain sujet d'étude non. Ok, la Trinité céleste, le message clé du livre de l'Apocalypse. Donc pour terminer, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père bien-aimé, merci pour la révélation de ta sainte parole. Tandis que vous révélez à nous ça que nous devons connaître de ça qui va venir demain. Yo. Donc, gravité de l'événement pour produire. Et vous invitez nous à prendre position, une attitude de dépendance, d'obéissance à ta cette volonté. Et de nous capables de pratiquer par ça dans la vie. Non? Et que nous capables de jouir effectivement toute bénédiction qui marche avec lui. Ça. Béni émission ça, prophétise de nouveau, et béni auditeur. Yo. Et que connaissance nous capable de grandir davantage sous parole. Fais grâce à nous, répondre à prière nous. Au nom de Jésus. Amen.